Si tu es en lutte avec la vie, si tu sens que tu es en bataille avec tes pensées, si tu sens que sans arrêt tu es tiraillé par peu importe ce qui vient, quelqu'un te bouscule ou quelqu'un te parle mal, ou que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de toi, c'est la même chose. En fait, l'antidote, si je puis dire, le remède, le super remède, c'est ton méga pouvoir. Tu as un méga supra génial, sublime, extraordinaire, fantastique pouvoir. Tu vas me dire quoi? Comment ça j'ai un super pouvoir? Tu rêves? T'as vu ça dans les films? Non, justement, c'est avant le film. D'ailleurs, pour que le film puisse exister, c'est-à-dire le monde manifesté, c'est grâce à ce méga, incroyable, fantastique, divin pouvoir. Qu'est-ce que c'est ce pouvoir? Accroche-toi. Et ne crois pas que, ouais, ne fais pas ça. Parce que habituellement, ou alors si, regarde ce qui va se passer à l'intérieur de toi. Est-ce que ça va être encore, tu sais, ce fameux mécanisme que tu connais, celui qui refute, celui qui n'est pas convaincu? Parce que c'est encore une pensée, hein. En fait, accroche-toi et écoute bien ce qui se passe à l'intérieur de toi quand je vais te dire ce que c'est ce pouvoir. Écoute bien ce que va dire cette voix à l'intérieur. Ou le cœur, tu vois, tout dépend qui parle. Ton méga supra-pouvoir capable de désamorcer, désarmer, déglinguer, défaire, détruire, libérer le chemin, t'ouvrir la voie royale, ce méga pouvoir, c'est l'amour. L'amour. Et attends, c'est pas l'amour, je sais pas quoi, là, incroyable, fantastique, où tu as un feu d'artifice en toi, ou des papillons, tu sais, comme quand on est amoureux. Non, c'est aimer simplement. Le matin, tu te lèves, tu aimes te lever, tu aimes ton lit, tu aimes avoir un toit, tu aimes être en vie, tu aimes ce corps. Peu importe s'il est en bonne santé ou s'il est fatigué ou s'il est un peu abîmé ou s'il est malade, tu l'aimes quand même. Même ta maladie, bon là je pousse le bouchon, de l'aimer quand même. Alors là c'est énorme si tu fais ça. Tu vois, quand il y a en plus quelque chose qu'on n'aime pas et qu'on aime, ouh là 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 là, ton méga pouvoir il se démultiplie. Là tu es un super héros, tu vois. Donc tu te lèves, tu poses tes pieds sur le sol, tu aimes poser tes pieds sur le sol. Parce que tu as des pieds et il y a un sol, tu peux marcher. Oui, parce que tu marches sur une planète, donc tu peux aimer la planète. Tu aimes te brosser les dents. Tu aimes l'eau que tu mets sur le visage, tu aimes le toucher, tu aimes toucher avec tes mains ton visage, ta peau. Tu aimes cette douceur. Ça te fait sentir vivant. Tu bois un café, tu bois un thé, tu aimes. Si tu dis merci en plus, c'est énorme. Mais déjà, tu aimes, c'est déjà une gratitude, aimer en fait. Voilà, tu t'habilles, tu te douches, tu aimes la douche, tu aimes. Tu aimes te doucher, tu aimes cette sensation. Tu aimes te passer du savon. Tu aimes te sécher après, tu vois. Là, tu étais mouillé, tu as aimé être mouillé, puis maintenant tu te sèches, tu aimes ça. Tu aimes cette texture, ce qui se passe au moment où tu t'essuies. Tu aimes t'habiller, tu aimes tes habits. Tu peux même leur parler. Tu peux parler à ta douche, tu peux parler à l'eau qui te réveille, tu peux parler à ton café, tu peux parler à tes vêtements que tu vas porter, tu les remercies et tu aimes ce que tu portes. Même si c'est un vieux t-shirt, même si c'est un truc démodé, peu importe. Ou si c'est un truc classe, peu importe. Tu aimes. Et tu te regardes dans la glace et tu aimes. Tu vois, c'est ça le supra-pouvoir. Ça paraît très cucu.
Moi, dans ma chaîne, tu vois, je parle beaucoup de l'enfant, du dessin, des comptines, tu vois, ça paraît très cucu. Mais c'est pas cucu du tout. C'est l'amour, en fait. C'est pour ça qu'on aime les petits, tu vois, les enfants, parce que ils sont là-dedans, en fait. Ils sont capables d'embrasser une chaussure, ils sont capables d'embrasser le sol, comme le ferait un prêtre, tu vois, qui va embrasser la terre. Aime tout. Tu regardes quelqu'un, tu croises tes voisins, tu aimes. Tu vois la boulangère, tu l'aimes. Tu vois le pain, tu l'aimes. Et en même temps, c'est un merci, un grand merci que tu fais. À toi-même, ça se passe en toi. Parce qu'en fait, tout ce qui est ici, c'est toi. Donc quand tu aimes, en fait, tu es en train de dire, c'est moi ceci, tu vois, c'est mon film, c'est mon décor. C'est ma création. Que je le comprenne ou pas, je ne sais pas comment ça marche. Moi, concrètement, je ne sais pas du tout comment ça marche. C'est un grand mystère. Mais c'est moi le mystère, tu vois. C'est moi la grandeur, comme toi. Il n'y a aucune différence entre toi et moi. C'est le même, en fait. Là, quand je parle, en fait, il n'y a pas de tête pour moi. Il n'y a pas de tête. Je ne suis pas dans ce corps. Il n'y a rien dans le corps, en vérité. Le corps, c'est lui-même l'amour en mouvement, en fait, qui a pris, en fait, cette figure-là, cette forme-là. Et c'est ça la beauté de l'amour, c'est que ça peut prendre toutes les formes. Il n'y a que les êtres humains qui vont dire cette forme-là est jolie et celle-là, elle n'est pas jolie, tu vois. Mais en vérité, pour ce que nous sommes, n'importe quelle forme, c'est la beauté même. Un vase avec une fleur voilà, qui est complètement fanée, etc., c'est beau. Un chien qui serait voilà, abattu, malade, mourant, c'est beau. C'est incompréhensible pour le mental, parce que le mental, il est formaté dans des règles, il a catégorisé les choses, tu vois. Ça, c'est acceptable, ça, c'est inacceptable, ça, c'est possible, ça, c'est impossible. Je ne peux pas l'aimer, lui, c'est pas possible. Il est moche, ou il est con, ou il est bête, tu vois. Mais je ne parle pas forcément de l'amour inconditionnel. Pour moi, il n'y a que Dieu, en fait, qui est capable d'aimer de manière inconditionnelle. Donc nous sommes des êtres imparfaits, tu vois. Il y a plein de choses qui peuvent être de l'ordre de « oui, je n'aime pas vraiment ». Mais là, l'invitation, c'est de t'exercer là où tu peux, de manière très facile, de dire que tu aimes. Et en fait, tu es en train de célébrer la vie. Et qu'est-ce que la vie, sinon toi? Donc tu te célèbres toi, c'est-à-dire le divin. Tu es en train de dire à Dieu qu'il est l'amour. Qu'est-ce que tu crois que le divin va faire pour toi, en fait? Comment il va réagir à travers toi? Tu crois qu'il va t'écraser? Il va ne pas satisfaire tes envies ou ta tranquillité d'esprit? Mais il va agir en toi parce que c'est le propre de l'amour. Le divin amour que nous sommes agit en fait, c'est-à-dire que l'amour va se donner de l'amour, etc. Et donc tous les tracas, les obstacles qui sont déposés là, depuis peut-être très longtemps, petit à petit, alors il faut être patient, sans doute, oui. Parce qu'il y a beaucoup de conditionnements. Petit à petit, voilà, les obstacles peuvent se lever. Peut-être un peu moins de pensée ou des pensées un peu moins brutales, tu vois. Ou beaucoup plus de lucidité, de clairvoyance, de clarté. Parce que l'amour, c'est la clarté. L'amour, c'est la lumière. C'est la lumière. Donc ça va mettre en lumière tous les pièges dans lesquels tu peux tomber. Et des fois, tu peux tomber dedans, mais au moins, il y a de la lumière. Donc la prochaine fois, tu peux retomber, mais tu te relèves très vite. Et peut-être que la fois d'après, tu ne tomberas pas. Et là, je peux te dire, tu vas faire vraiment confiance à l'amour. Parce que l'amour, c'est ton allié. Parce que l'amour, c'est Dieu, donc c'est toi. Par contre, si tu veux faire seul, ça veut dire que tu fais sans l'amour. Tu comptes sur cette petite personne. Mais cette petite personne, elle n'a jamais rien fait. Elle est capable de rien. Le petit moi, c'est une pensée. Il est capable de rien. Il ne sait même pas ce que c'est l'amour, en fait. Quand un être humain soi-disant dit « j'aime telle femme » ou « j'aime tel homme » ou « j'aime je ne sais pas quoi », il n'a aucune idée de ce que c'est, en fait. Tu vois ? C'est une invention. C'est un amour préfabriqué, on va dire.
Parce qu'il faut des conditions, tu vois. Il faut que l'enfant soit gentil, il faut que la femme ou l'homme soit beau ou désirable ou ambitieux ou riche. Tu vois, des conditions, des raisons. Non, l'amour dont je te parle là, il est spontané, il est évident, il est simple, il est dans des choses simples, très simples. Puis alors, le truc le plus fort, c'est dans la rue de dire « je t'aime ». Tu vois, dans ta tête, tu croises les gens et tu dis « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Tu fais ça, mais rien qu'une journée, regarde ce que ça va te faire. Ça va défaire tout ce qui est faux en toi, parce que l'amour va se reconnaître. L'amour ne supporte pas le faux. L'amour va dégommer, effacer, brûler, cramer, te libérer. Parce que l'amour te veut. Et toi, est-ce que tu veux l'amour? Donc, agis aussi en conséquence, tu vois. Alors maintenant, ne me dis pas, oui, mais moi je ne sais pas aimer, blablabla. Je te parle de choses très simples qu'un enfant pourrait comprendre. Alors oui, peut-être que ce n'est pas quelque chose que tu fais habituellement. Mais si tu cherches l'éveil, en fait, c'est ça l'éveil à sa vraie nature. C'est d'aimer. C'est je me lève, j'aime. Je me mets de l'eau sur moi, j'aime. Me doucher, j'aime. Et je peux dire merci. Parce que c'est à moi, en fait. Donc, il y a une résonance, tu vois. C'est comme une cantine à l'intérieur de moi. Donc, je ne fais que comme l'univers, en fait. J'expande. Je suis en train d'expandre cet amour, tu vois. L'amour en lui-même est immense, c'est Dieu. Mais nous, en tant que, partie de cet amour, on va dire, même si ce n'est pas tout à fait une partie, on va dire, mais on cherche en fait à ouvrir, comme disait Jésus, à ouvrir cette coupe, tu vois, cette coupe d'amour. Même quand on découvre sa vraie nature, le cœur, il n'est pas complètement ouvert à la dimension de Dieu ou de Jésus ou d'un grand prophète, tu vois. Donc ça demande à ce qu'on se centre dessus pour lui permettre de s'ouvrir. Puis alors le truc, si tu veux dégommer vraiment les pensées et tout ce qui te tracasse, tu rends service. Chaque jour, lève-toi avec cette idée, j'ai envie de rendre la vie merveilleuse au moins à quelqu'un. Donc tu chopes quelqu'un qui est en difficulté, je ne sais pas, avec sa valise, tu vas l'aider. D'une certaine manière ou d'une autre, tu vas l'aider. Quelqu'un qui cherche son chemin, tu vas l'aider. Quelqu'un qui a besoin de temps ou d'écoute, tu es là. Quelqu'un qui a besoin d'argent, tu peux, donne. Rends service. Là, c'est un amour très puissant, en fait. Parce que ce que nous sommes ici, en fait, nous sommes l'amour qui vient se donner. Se donner. Donc, on reçoit et on donne, on reçoit et on donne. Mais si je suis là à me retenir, qu'est-ce que je fais en fait? Ben, je suis en train de dire non, je ne veux pas recevoir parce que je suis plein. Donc, il n'y a aucune circulation. Et après, tu te plains parce que tu cherches l'éveil, tu cherches ta vraie nature, mais le truc ne suit pas. Fais comme si tu étais éveillé. Fais comme si. Aime. Exerce-toi et tu m'en diras des nouvelles. La bonne nouvelle, c'est l'amour. Et si des jours c'est difficile, alors aime 2 fois, 3 fois, 100 fois, 1000 fois plus. Tu vois, si une pensée t'agresse, aime beaucoup plus. Même cette pensée, tu peux l'aimer. Tu te rends compte comment tu la dégommes? Parce que là, le mental, tu le casses. Parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Et lui, il n'est pas dans l'amour, il ne sait pas ce que c'est. Mais toi, tu n'es pas ignorant. Et si avant cette vidéo, tu étais ignorant, maintenant, tu ne l'es plus. Réécoute cette vidéo. Réécoute-la. Avec ton cœur. Pas avec ta tête, avec ton cœur. Redeviens comme un enfant. Même un petit imbécile, tu vois, redeviens simple. Si vraiment tu cherches à te libérer, si vraiment tu veux naître à qui tu es, parce que c'est le but, c'est ça la mission. C'est vraiment ça. Et ensuite, évidemment, cet amour se donne, en fait. Il s'offre, il se répand comme le soleil qui envoie ses rayons partout. Sur n'importe quoi, sur n'importe qui. Il n'est pas en train de dire « Ah non, lui, c'est un con, lui, il est radin. » Non, le soleil, il est généreux.
il se donne. Donc tu es comme un soleil en fait, c'est ça l'amour. Qui veut rayonner à travers toi, il veut briller à travers toi. Et en même temps, il t'aime, toi, en tant que ce corps, en tant que cette personne, parce que ce corps est important aussi. Il y a un autre moi qui est ici, mais c'est un moi impersonnel, personnel, on va dire. Tu vois, et qui s'aime lui-même, hein, parce que l'acte qui se produit d'ici, il ne sera pas du tout le même que chez un autre. Donc il va briller d'une certaine façon, avec une certaine couleur, avec une certaine lumière, avec une certaine fréquence, tu vois, avec un certain sourire. Par exemple, ici, c'est beaucoup l'enfant, par exemple, tu vois. Mais il n'y a pas que, mais pas mal. Et cet enfant blessé à l'intérieur de toi, justement, lui, tu vas l'aimer, tu vas lui donner un peu de sourire, un peu de joie, un peu de liberté, un peu d'attention. Et là, tu as mis le point sur l'attention, tu vois. C'est-à-dire que l'attention qui se perd dans les pensées, dans les choses que tu n'aimes pas, que tu veux pas, et qui peut-être sont en train de t'assaillir, qui sont en train peut-être de prendre le pouvoir sans arrêt sur toi. L'amour va te permettre en fait de tout désarmer, de faire effondrer ce système. Peut-être pas d'un coup, peut-être pas à pas. Ok, c'est ok. Prends un cahier, dis-toi, aujourd'hui c'est mon premier jour de pur amour du matin jusqu'au soir. Et tu notes ce qui se passe. Fais-le comme un entraînement. Je te garantis que tu vas te transformer. L'amour est le miracle. Et en même temps, c'est l'évidence même, c'est notre nature. Miracle, ça veut dire nouvelle vision. C'est pas quelque chose d'extraordinaire en somme, tu vois, c'est naturel. C'est toi, c'est moi, c'est nous. C'est la totalité.